j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été très souvent demandée. Donc c'est ma routine soins du visage et des maquillages. Donc les soins que je fais tous les jours, c'est-à-dire matin et soir. Le nettoyage ainsi que les soins hebdomadaires, c'est-à-dire tout ce qui est gommage et masque. Je parle beaucoup dans la vidéo, donc j'espère que je vais pas trop vous saouler et que vous allez apprendre plein de choses et je vous laisse regarder. Alors, on va commencer par le démaquillage. Donc franchement, inutile de le répéter, c'est très important. Et même si vous n'êtes pas maquillé, nettoyez toujours votre visage le soir. Parce que dans la journée, il y a forcément de la saleté qui vient sur votre visage, il y a la pollution et tout ça, il faut le nettoyer parce que sinon après, c'est des impuretés, ça rentre dans les pores et ça vous fait des boutons. Donc très important, je vais vous montrer comment je me démaquille à chaque fois et les produits que j'utilise. Alors petite précision, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui utilisent des lingettes démaquillantes. Moi personnellement je déteste ça. Je trouve que toutes les lingettes que j'ai pu acheter, mais vraiment toutes, hein, des make-up, les marques genre Auchan, la dernière fois j'ai essayé, je me suis dit bon c'est pratique, je vais en réessayer une, j'ai acheté les Nivea, mais bon rien n'y fait, ça me brûle la peau, franchement c'est horrible. Et pourtant j'ai pas une peau à tendance très sensible, mais ça me brûle la peau à mort, j'ai le visage il est rouge, non franchement c'est une horreur. Donc fuyez tout ce qui est lingette démaquillante, ok c'est plus rapide etc, mais franchement votre peau vous en remerciera. Donc à la place des lingettes démaquillantes, j'utilise des petits, non c'est des gros carrés de coton. Donc moi je les trouve chez Carrefour. En fait c'est des carrés, à la base c'est pour nettoyer les fesses des bébés. Et j'aime bien parce qu'ils sont très grands, donc c'est bien pour tout le visage. Sinon vous avez aussi les cotons au rayon démaquillage, donc c'est ceux-là, mais bon ils sont quand même beaucoup moins grands, je vais vous montrer. Voilà la différence. Donc bon, pour démaquiller un petit endroit, les yeux machin, ça suffit. Mais personnellement, moi, pour démaquiller tout le visage en profondeur, je préfère largement ce genre de coton. Alors ce que je fais, c'est que moi je démaquille toujours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace sur mon coton. Jusqu'à ce que mon coton il soit presque blanc. C'est super important parce que c'est là où vous verrez que vous avez vraiment plus rien du tout sur votre visage. Donc pour me démaquiller, pour mes yeux, j'utilise toujours la même chose depuis des années et des années. C'est le démaquillant yeux 2 en 1 de Jemai, donc c'est celui-ci. Et ce qui est bien, c'est qu'il élimine franchement sans difficulté le mascara, les ombres à paupières, l'eyeliner, même le maquillage waterproof. Franchement c'est un biphase. Donc si vous avez des extensions de cils, surtout ne l'utilisez pas parce que ça les fait partir forcément parce que c'est huileux. Bon après c'est marqué que c'est testé sous contrôle ophtalmologique. Que même les yeux sensibles peuvent l'utiliser. Moi j'ai des lentilles de vue. Personnellement j'ai jamais vu aucun problème. Je me démaquille même ayant mes lentilles sur moi. J'ai jamais vu aucun problème. Même avec le maquillage, je sais pas pourquoi il y a des gammes de maquillage spéciales pour yeux qui portent des lentilles etc. Moi franchement j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Donc voilà. Je sais pas. Et celui-là il est pas mal aussi pour enlever le rouge à lèvres liquide. Vous savez les rouges à lèvres liquides qui sont mat, qui sont waterproof, qui restent super longtemps et on n'arrive pas trop à les enlever avec un démaquillant ou une eau micellaire normale. Avec ça, ça part super bien. Donc je prends un petit coton comme ça, je le mélange, j'en mets hop, comme ça, un petit peu de partout. Bon là je suis pas maquillée mais bon je vais vous faire une petite démonstration. Je prends mon coton comme ça et je frotte mes yeux. Et ensuite je passe au démaquillage du visage. Et donc pour ça je vais utiliser mon eau nettoyante Mixa Expert Peau Sensible. Donc c'est celle-ci. Et bon c'est vrai que j'ai utilisé pendant longtemps la Bioderma dont tout le monde parle. J'ai utilisé la Roche-Posay dont tout le monde parle aussi. C'est des eaux micellaires qui sont vendues en pharmacie, qui coûtent beaucoup plus cher que celle-là. Celle-là franchement je sais pas combien elle coûte mais bon c'est en grande surface donc c'est pas exagéré. Et honnêtement j'ai vu aucune différence entre la Bioderma, la Roche-Posay, Aven, nanani nanana avec celle-là. Franchement ça fait le job en fait. Donc pourquoi payer 3 fois plus cher une eau micellaire qui est faite juste pour enlever les saletés sur votre visage. Surtout qu'elle est formulée pour les peaux très sensibles et réactives.
Et je l'ai testé sur... je sais que ma mère elle a la peau très sensible, bah, ça lui va très bien. Donc voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Donc vous en mettez. Vous noyez presque le truc, hein. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, ce que je fais, c'est que pour bien appuyer sur mon visage, je plie comme ça. Et vous démaquillez votre visage. Voilà, de partout. Hop. Vous pouvez repasser sur les yeux, hein, parce que c'est vrai que l'autre, il laisse un film gras. Donc grâce à ça, vous repassez par-dessus. Ça devient moins gras. Vraiment de partout, la racine des cheveux. La bouche, comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me lave le visage avec un savon que j'utilise depuis que j'ai... Franchement, je crois que j'utilise depuis que j'ai 14 ans. Et j'en ai 29. Donc, waouh, ça fait 15 ans. Ouais, ça me rajeunit pas du tout. Ouais, bon. C'est vraiment une étape quotidienne. Donc je me lave le visage matin et soir avec ce produit. J'ai toujours fait comme ça. J'en ai testé d'autres, les Neutrogena, les trucs pamplemousse, machin. Mais franchement, celui-là, je l'ai toujours kiffé. Donc c'est celui-ci. Voilà. C'est marqué ici que c'est pour les peaux grasses à imperfection. Personnellement, j'ai pas la peau grasse. J'ai la peau qui est normale à mixte, on va dire. J'ai pas vraiment d'imperfection ni rien, mais je trouve que ça désincruste. Enfin, vous le sentez directement parce qu'il y a... Je crois qu'il y a de l'eucalyptus. Ouais, voilà, il y a de l'extrait d'eucalyptus dedans. Il y a de l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est un acide qu'on utilise aussi souvent dans les peelings. Donc ça désincruste... Donc ça désincruste vraiment. Et vous le sentez parce que vous sentez... C'est frais en fait sur votre visage. Donc moi, je mets 2 pressions dans ma main. En général, j'utilise sous la douche. Je mets 2 pressions dans ma main et ensuite je le mets comme ça sur mon visage, je frotte, je frotte même sur les yeux, mais vous fermez bien les yeux sinon ça pique. Vous frottez, vous mettez un peu d'eau, vous frottez encore et ensuite je rince à l'eau froide et vous sentez une sensation de fraîcheur sur votre visage, ça fait tellement du bien. Voilà. Une fois que je sors de la douche, une chose très importante que pas tout le monde ne fait, c'est d'utiliser un toner. Donc un toner, c'est une eau qu'on va utiliser après le nettoyage du visage, qui va enlever le calcaire et qui va rétablir un pH normal. En toner, souvent j'utilise des hydrolats. Donc vous avez hydrolat de rose, d'achillée millefeuille, c'est très bien pour les peaux à imperfection. J'aime bien aussi l'hydrolat d'encens, ça sent très très bon. Mais en ce moment, j'utilise ce toner là. Voilà. J'en ai entendu parler à la base sur YouTube, sur des blogs, des filles qui vantaient les mérites de ce toner. Donc bon, ça fait qu'une semaine que je l'utilise, donc pour l'instant j'aime bien. Mais bon, j'ai pas vu d'effet miracle. Donc la même chose que l'eau micellaire, vous mettez sur un coton, comme ceci. Voilà. Et vous le passez sur tout le visage. Une fois qu'on a appliqué notre toner, on laisse sécher. Et donc là, on va pouvoir hydrater la peau. Pour l'hydratation de la peau, ça c'est vraiment, c'est propre à chacune. Moi, je vous montre ce qui fonctionne pour moi, ça fonctionnera pas forcément pour vous. Donc moi, j'utilise une crème pour les peaux normales à tendance sèche. Et j'utilise un sérum juste avant. Donc un sérum, j'en ai 2 que j'aime bien. J'ai celui-là de la marque Physio. C'est un sérum anti-âge parce que j'ai entendu dire qu'après 28 ans, il fallait s'occuper de ses premières rides. Bref, non, c'est un sérum à l'acide hyaluronique, donc je suis en train de le tester. Il est pas mal, je le mets sur mon visage, je sens mon visage bien hydraté. Et sinon, un autre sérum que j'aime beaucoup, c'est le sérum Caudalie SOS désaltérant. C'est celui-ci. Je mets ça sur ma main et j'en mets de partout sur mon visage. Il est très liquide, c'est un sérum, donc voilà. Et vous mettez de partout. Et en plus il sent tellement bon. Voilà.
comme d'habitude, on laisse sécher. Une fois que j'ai appliqué mon sérum, j'utilise un sérum spécial pour le contour des yeux. Donc la même chose que le sérum à l'acide hyaluronique, je suis en phase de test un petit peu avec celui-ci. Je trouve que il lisse vachement le contour des yeux. Je pense que c'est bien pour les filles qui commencent à être un petit peu ridées à ce niveau-là. C'est la marque Le Paumière Cosmetics et je l'ai acheté sur Amazon. Voilà, c'est celui-ci. Je mets une dose comme ça sur ma main. Et ensuite, hop, hop. Et ensuite on masse bien. Donc juste avant la crème, je mets un petit peu de baume à lèvres. Franchement vous pouvez le mettre après votre crème de jour, mais moi j'aime bien le mettre avant. Normalement je préfère ce baume là en petit berlingot, mais j'en ai plus donc je l'utilise en pot. C'est le Neutrogena baume lèvres et narines. Donc c'est bien pour l'hiver quand vous avez, vous savez, vous avez les narines un peu sèches à cause du rhume ou autre. Et ensuite on passe à la crème. Donc moi je fais pas de différence entre crème de jour et crème de nuit, j'utilise la même. Franchement je fais ça depuis des années et ça fonctionne très bien pour moi. Et en ce moment donc j'utilise ce gros pot, c'est la crème CeraVe. Je sais pas si on dit CeraVe ou CeraVe, bref. Je l'ai acheté en même temps que le toner. Donc j'en ai entendu beaucoup de bien, j'avais envie de tester et franchement, je l'utilise pas depuis longtemps mais je l'adore, vraiment. Elle est nourrissante, elle hydrate très bien, mais vous n'avez pas du tout la peau brillante. Donc ça c'est important parce que souvent les crèmes qui sont riches, on en met et vous avez la peau qui brille etc. Avec celle-là pas du tout, donc elle est très bien en base de maquillage. Par contre le seul inconvénient c'est que c'est dans un gros pot comme ça. Et donc je trouve pas ça très hygiénique. Donc la solution c'est que vous preniez un coton-tige, propre évidemment. Vous prélevez un petit peu de crème. Voilà. Ensuite avec l'autre côté. Il ne faut pas retremper dedans. Voilà. Et ensuite vous fermez le pot. Donc en tout cas je mets tout ça sur ma main. Et ensuite on l'applique sur le visage. Donc là normalement vous me voyez, il n'y a pas de brillance, hein, c'est pas... ça me rend pas la peau grasse ni rien, mais je sens que ma peau elle est super bien hydratée. Et donc là on a terminé la routine démaquillage, plus soins quotidiens. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment tous les jours, c'est très important, il faut être régulier. Souvent j'entends les filles qui ont la peau grasse me dire non j'ai la peau trop grasse, je mets pas de crème, mais ce qu'il faut savoir c'est que ça empire la chose. Parce que si vous avez la peau grasse et que vous ne mettez pas de crème, le sébum sort par les pores parce qu'il voit qu'il n'a pas l'hydratation dont il a besoin. Et le sébum, il sort comment? Via des boutons. Donc c'est pas très cool. Faut vraiment hydrater votre peau. Si vous avez la peau à tendance grasse, j'ai des produits qui sont pas mal que j'utilise sur mes clientes, qui sont vraiment top. En tant que toner, vous pouvez utiliser cette lotion matifiante. Donc c'est la gamme Cleanance de chez Aven. Et vous avez le fluide matifiant qui va avec. C'est un fluide matifiant hydratant. Donc celui-ci. Et donc ces deux-là, vous les utilisez tous les jours. Cela dit, vous l'utilisez avant de vous maquiller le matin, mais pas le soir. Ça sert à rien d'avoir la peau matifiée pour aller dormir. Donc le soir, vous utilisez une crème quand même qui est bien hydratante. Autre chose, quand j'ai un petit peu des boutons, souvent ça m'arrive, c'est vraiment par période. J'aime bien utiliser l'huile végétale de Nigel. Donc accrochez-vous parce que l'odeur elle est très forte. Donc celle qui ne dort pas toute seule, prévenez la personne avec laquelle vous dormez. Donc je l'achète chez Aromazone. Et donc c'est une huile végétale qui est purifiante et fortifiante. C'est spécialement pour les peaux à problème et franchement elle fonctionne super bien. Dès que j'ai des boutons j'en mets un petit peu de partout, par période. Voilà, comme je vous ai dit, ça peut durer une semaine, ça peut durer 3 jours. Et j'oubliais aussi, sous la douche, j'aime bien utiliser donc c'est un gel purifiant désincrustant. Il y a un petit peu des billes dedans. Donc soit je le mélange avec mon gel nettoyant purifiant, celui-là, soit je le mets avant de mettre celui-ci, ça dépend, mais en tout cas
j'utilise sous la douche, pas 2 fois par jour, qu'une seule fois en général le matin. Donc voilà pour ma routine soins quotidiens. Donc maintenant on va passer à ma routine hebdomadaire, c'est-à-dire les soins un petit peu plus en profondeur. Donc très important de le faire souvent. Faut pas le faire tous les 2 mois, faut pas le faire tous les mois, faut le faire vraiment... Moi des fois je le fais même tous les 4-5 jours, hein. Mais c'est très important de le faire souvent parce qu'il n'y a que comme ça que ça va fonctionner, sinon ça fonctionnera pas du tout. C'est pas en 1 fois, en 2 fois, en 3 fois que vous allez avoir une peau nickel en utilisant ça, c'est vraiment sur le long terme. Donc j'utilise un gommage et ensuite je fais un masque. Et ensuite évidemment bah, c'est ma routine hydratation habituelle. Et alors en gommage, il y en a un que je kiffe, c'est un gommage à l'argile blanche de la marque Catier. Voilà, c'est celui-ci. Et vous le trouvez, je crois que vous pouvez le trouver chez Auchan, enfin dans les grands Auchan, ceux qui ont un rayon bio. Donc c'est une sorte de pâte blanche comme ça, il y a des grains à l'intérieur. Ça sent l'eucalyptus. C'est l'eucalyptus ou la menthe? Non, c'est la menthe. Il y a de l'huile essentielle de menthe à l'intérieur. Donc là, je vais pas le faire devant vous parce que je me suis hydratée, etc. Mais vous en mettez, bon, vous en mettez un petit peu plus quand même. Vous le prenez et vous mettez sur tout votre visage en évitant le contour des yeux, bien évidemment. Et vous frottez comme ceci. Sur le visage sec, ça marche mieux. Vous frottez bien pendant à peu près 1 minute. Ensuite, vous émulsionnez un petit peu avec de l'eau. Donc là, j'en ai pas, mais ça devient un petit peu plus liquide. Vous continuez à frotter, vous continuez à frotter. En tout, je frotte pendant à peu près... ouais, facile 2 minutes hein, quand même. Vous frottez, vous frottez, vous frottez. Et ensuite, vous rincez votre visage. Donc voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fini ça, vous pouvez utiliser votre masque. Donc là, pour le masque, en argile vert, donc moi je me fournis chez Aromazone, mais vous avez d'autres magasins bio. Donc en général, j'utilise ces 2 argiles. Donc c'est l'argile rouge, qui est pour tout type de peau, et l'argile verte Montmorillonite, qui est aussi pour tout type de peau. Vous avez l'argile verte Elite, qui est spécialement pour les peaux grasses et les peaux à imperfection. Moi je l'utilise pas parce que sur mon visage elle me dessèche vachement la peau, mais pour les peaux grasses utilisez-la. Donc c'est l'argile verte Elite, donc celle-là c'est la Montmorillonite et celle-là c'est l'argile rouge. Donc, pour les mélanger, donc vous prenez pas quelque chose de métallique, donc vous prenez une cuillère en bois, vous en mettez un petit peu dans un bol, vous mettez de l'eau, vous laissez poser 1 demi-heure sans mélanger. Ensuite, au bout d'1 demi-heure, vous venez mélanger avec votre cuillère en bois. Vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte qui vous permet de l'appliquer en tant que masque. C'est-à-dire pas trop épaisse parce que sinon ça va pas bien s'étaler. Pas trop liquide parce que sinon vous n'allez pas avoir une bonne épaisseur. Et ça va moins marcher. Mais ça c'est vraiment à vous de voir. Je vais pas vous le montrer là parce que c'est vraiment très facile. Mais en tout cas voilà, si jamais votre mélange il est trop liquide, vous en rajoutez un petit peu, ça devient un peu plus épais. S'il est trop épais, vous rajoutez un peu d'eau. Voilà, c'est vraiment... Vous faites votre mélange vous-même. Et j'ai acheté l'extrait de plante. Donc c'est de la poudre de lotus sacré. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc ça a des propriétés régénérantes et astringentes. Et c'est marqué qu'elle est très utilisée pour retrouver une peau de bébé douce, lisse et lumineuse. Donc ça fait rêver. Cela dit, ouais, j'ai pas encore eu le temps de la tester et moi je préfère tester les trucs, c'est-à-dire sur du long terme et utiliser que ça pour voir une différence avec l'autre. Voilà. Vous avez aussi l'argile rose, vous avez l'argile blanche, vous avez l'argile jaune, vous avez tout type d'argile, ça c'est à vous de voir selon votre type de peau. Concernant les masques à l'argile, donc très important, peu de personnes le savent, mais il faut pas les laisser sécher. Donc quand l'argile sèche, elle perd son efficacité. Donc quand vous l'appliquez sur votre visage, ça sèche très vite en général. Vous prenez un brumisateur et vous hydratez la peau jusqu'à ce que l'argile redevienne mouillée. Enfin, de toute façon, vous voyez sur votre visage, quand l'argile elle est sèche, bah, c'est beaucoup plus clair. Quand l'argile elle est humidifiée, elle devient plus foncée. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et de toute façon, quand elle est sèche, vous avez le visage qui tiraille, alors que quand elle est mouillée, enfin, vous pouvez bouger normalement, rigoler, etc. Vous n'êtes pas bloqué comme ça. Moi, en général, je laisse poser à peu près 20 minutes sur mon visage. Et je l'enlève avec les petits cotons, donc ceux-là. Je les passe sous l'eau chaude et j'enlève comme ça de partout. Et ensuite, je lave mon visage avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je lave mon visage, j'hydrate mon visage, et voilà. Et
voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Je vous ai montré ce qui fonctionnait pour moi, ce qui marchait depuis longtemps ou un peu moins longtemps pour moi, pour mon visage et pour mon type de peau. Vous n'êtes pas obligé de suivre tout ce que je vous ai dit dans la vidéo parce que chaque personne a ses préférences, a son type de peau propre à soi-même. Donc vous n'êtes pas obligé de tout copier, mais vous pouvez vous inspirer. Voilà, comme l'argile, c'est vraiment quelque chose, vu qu'il y a plusieurs argiles, vous en avez une pour chaque type de peau et l'argile c'est vraiment très bon pour la peau. Le nettoyant, il fonctionne pour tout type de peau aussi. La crème, voilà, si vous avez la peau grasse, je vous ai montré aussi l'alternative. Voilà, en tout cas c'est très important de prendre soin de votre peau parce que bon, il y a des personnes qui sont chanceuses, qui ont une belle peau naturellement, d'autres qui le sont moins, qui ont tendance à avoir des peaux à imperfection, mais on peut toujours affiner un petit peu le grain de peau. Voilà, c'est sûr qu'une personne qui fume, qui s'expose beaucoup au soleil, parce que ça aussi c'est très mauvais, faire des UV etc, vous avez les pores dilatés et ça vous pouvez pas faire de retour en arrière, donc faites très attention à ça. Je fais un tout petit aparté pour vous dire que ce qui va fonctionner sur moi, même si j'ai le même type de peau que vous, ne fonctionnera pas forcément sur vous. C'est-à-dire que moi j'ai une amie, elle a la peau normale, pour s'hydrater la peau elle utilise de l'huile de coco. Moi j'ai essayé et personnellement ça m'a fait plein de boutons. Sur moi elle est comédogène. C'est vrai qu'elle est comédogène chez beaucoup de personnes, pas chez tout le monde, puisque sur elle ça fonctionne. Mais voilà, faut tester, malheureusement faut tester, faut être déçu pour trouver le bon produit, etc. Donc ça après c'est à vous de voir. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que la routine soin vous a plu, que la vidéo a été à la hauteur de vos attentes et que vous avez appris plein de choses. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y avait des produits que vous utilisiez déjà, s'il y a des produits que vous avez connus via la vidéo et que par la suite vous avez utilisé, s'ils ont fonctionné ou pas, si vous avez des petits conseils. Je sais que vous êtes nombreuses à vous laisser des petits conseils entre vous dans les commentaires, donc c'est bien aussi, c'est bien d'échanger, voilà. Bien le nez et les ailes, comment on appelle ça d'ailleurs? Les commissures? Non, les narines. Enfin ouais, les narines c'est ici, le tour des... Ouais, je sais pas, bref. C'est pas important. C'est pas démaquillé pour... Bon après, il est testé sous contrôle des... Oh, bah. Bon après, il est testé sous... Oh. Bon après, c'est marqué que c'est... Bon après, c'est testé...